Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur Un Débat pour cette 11e journée de l'Ikim All Star League. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé vendredi soir dans ce championnat entre l'USDK et le CRMHB. Donc d'un côté, les Dunkerquois restent sur un plutôt bon début de saison, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites. On a l'impression que la philosophie de jeu entre Franck Maurice, Tariq Ayatoun et les joueurs commence à se mettre en place. Le gros point négatif, c'est la blessure jusqu'à la fin de la saison d'O'Brien Niateux, le demi-centre. Il s'est fait une rupture des ligaments croisés et on pense bien à lui. De l'autre côté, on a un Cesson qui est vraiment rayonnant en ce début de saison. 7 victoires, 3 défaites. Franchement, ils sont bien installés en première partie de tableau et c'est mérité parce qu'ils produisent du beau jeu. Mais on va le voir, Dunkerque va créer un peu la petite surprise de la journée puisqu'ils se sont imposés 32-31 à l'issue de ce match. Alors, pour parler de ce match, j'ai envie de vous parler de cette première mi-temps qui a quand même été assez particulière avec beaucoup de buts. Elle se solde par un 18-17 en faveur des Dunkerquois. Vraiment, il y avait des espaces énormes dans les deux défenses. Je vous montre un exemple dès maintenant. C'était à la 7e minute. Cesson est en attaque et vous le voyez sur cette passe de Romain Brief. Il y a Javier Boragan qui se retrouve seul pour pouvoir tirer. Il y a un énorme espace qui lui est laissé. Et ce que vous voyez là, c'est un peu ce qui s'est passé pendant toute cette première mi-temps. Beaucoup d'espace laissé des deux côtés. J'ai quand même l'impression que les Cessonnais ont fait une meilleure première mi-temps. C'était quand même plus fluide dans l'attaque, c'était plus rapide, ils trouvaient plus facilement les solutions, alors que les Dunkerquois, c'était parfois plus compliqué, c'était moins fluide. Il y a eu quelques paires de balles, il y en a eu 13 à la fin du match, c'est beaucoup. Mais tout de même, ils finissent très bien leur première mi-temps, ce qui leur permet de gagner 18-17. Mais vous le voyez, pour Cesson qui était quand même, et qui est toujours la première défense du championnat, c'est quand même assez étonnant de se prendre autant de buts. Donc une première mi-temps où vraiment c'était porte ouverte dans les deux défenses. Je pense que ça a un peu gueulé au vestiaire à la mi-temps puisque c'est les Dunkerquois qui reviennent le mieux. Ils reviennent avec beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de tranchants en défense. Et c'est ça qui va un peu faire basculer la rencontre. Je pense que Franck Maurice leur a vraiment demandé de défendre beaucoup mieux et d'être beaucoup plus agressif. On le voit en image dès maintenant à la 32e minute. On est donc au retour des vestiaires et là on voit que vraiment ça a permis beaucoup plus, ça agresse beaucoup plus et c'est beaucoup plus vivant dans la défense. Vous le voyez, Pujol qui vient de la gauche revient à l'intérieur pour gêner les transmissions de balles, pour gêner le porteur du ballon. On voit que vraiment il y a de l'impact, c'est ça le handball, c'est vraiment du contact et là ils l'ont compris, les Dunkerquois. Et derrière, les Cessonnais avaient donc beaucoup moins de solutions offensives, ils avaient des tirs qui étaient beaucoup plus difficiles, ils ont mis moins de buts donc et ça a permis à Dunkerque de se détacher. On le voit, ils mènent à un moment donné 23-20 et en fait cet écart est tout relatif. Ils auraient pu augmenter leur écart grâce donc à leur défense Dunkerque, mais ils ne l'ont pas tellement fait puisque Cesson est revenu juste derrière. Il y avait 23-22, ça a quand même été un match très accroché, un match très serré entre deux équipes qui se sont donné coup pour coup, surtout en attaque. Mais donc ce qui a fait la différence d'une part c'est la défense de Dunkerque et un autre élément majeur, c'est le gardien dunkerquois, Samir Belhassane. On en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Je suis obligé en fait à chaque fois de revenir sur lui parce que c'est lui qui fait la différence. Au final, il a fait 18 arrêts en tout sur ce match. C'est son record du nombre d'arrêts cette saison en championnat. 18 arrêts, c'est beaucoup. C'est ce qui a fait la différence, surtout qu'en face, il n'y a eu que 4 arrêts de la part d'Arnaud Tabaran. Donc on voit bien le différentiel énorme sur ce match entre les deux gardiens. Samir Belhassane fait 2 arrêts précieux dans les 10 dernières minutes, ce qui permet, au moment où c'était un peu le money time, où c'était chaud, de garder son équipe à hauteur, de lui permettre d'attaquer plus rapidement, mais aussi de marquer des buts et surtout de ne pas en prendre. C'est ça qui était important et ça a permis donc à Dunkerque à la fin de s'imposer. Il a même fait du coup un arrêt sur le dernier coup franc cessonné à la toute dernière seconde. Et là vous le voyez en image, il explose de joie, il faudrait le voir la vidéo, mais vraiment il est très content, il fait le tour du terrain. Il est rayonnant, c'est vraiment un gardien qui est d'une part très performant et qui, j'ai l'impression, est aussi un leader mental puisqu'il fait partager sa joie et vraiment c'est un bon gardien. J'avais envie de parler de lui parce que d'une part il a fait gagner donc Dunkerque sur ce match, mais c'est quand même un joueur excellent, pas que depuis cette année, ça fait plusieurs saisons qu'on le remarque et c'est le deuxième meilleur gardien de l'Ikim All Star League en termes d'arrêt sur tir. Donc c'est quand même important à souligner, Dunkerque a là un gardien de haut niveau et c'est ce qui a fait finalement la différence dans ce match. Donc voilà, une victoire
à 31 pour les Dunkerquois. Ça leur fait du bien, ça leur permet de rester dans la première partie de tableau. Ils sont 6e avec 13 points et ils se rapprochent donc de Cesson qui là rate le coche de créer l'écart avec le reste des équipes. Cesson est 4e avec 14 points. Ils auraient pu basculer, se rapprocher un peu plus du trio de tête Paris, Montpellier et Nantes qui a d'ailleurs perdu à Toulouse. Mais finalement on voit il y a ce trio de tête et puis il y a un groupe, le gros peloton on va dire, avec notamment donc Cesson et Dunkerque qui se rapprochent et Dunkerque peut espérer aller plus haut. En tout cas c'est une belle victoire pour eux, une victoire avec du caractère où ils ont su montrer une belle défense pour aller la chercher et ça doit faire plaisir aux entraîneurs. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve le week-end prochain pour la 12e journée de l'Ikim All Star League. Sur ce, portez-vous bien et je vous souhaite une belle semaine. A bientôt.